Les ponts du mois de mai attirent toujours de nombreux touristes dans la capitale. Paris qui reste la première destination touristique mondiale. Nous en parlerons avec Georges Panayotis, président du cabinet de consulting spécialisé dans le tourisme et qui vient d'écrire un livre blanc sur les difficultés de l'industrie hôtelière en France. Mais avant, on va voir avec vous, Claire Lacroix, quel est le poids économique de ce secteur dans la région? Alors l'Île-de-France concentre à elle seule un quart de la capacité hôtelière française et une nuit d'hôtel sur 3 se fait chez nous. Ce n'est pas une surprise. Entre Paris et Euro Disney, ce sont des millions de touristes qui débarquent chaque année dans la région. Et malgré la crise, l'hôtellerie-restauration continue de progresser. Le secteur recrute et crée de nouveaux emplois. La région comptait au 1er janvier 2010 50 371 hôtels-restaurants, ce qui représente 260 000 emplois, soit en moyenne 5 salariés par établissement. Et entre 2009 et 2011, 18 000 emplois ont été créés dans ce secteur dans la région, Carla. Alors revenons, Claire, plus précisément sur l'industrie hôtelière qui résiste à la crise, mais qui doit faire face à une concurrence européenne de plus en plus agressive. Oui, le parc hôtelier français est celui qui a le moins progressé ces 10 dernières années. L'Allemagne et le Royaume-Uni sont devenus des poids lourds de l'hôtellerie de chaîne. Résultat, le taux d'occupation des hôtels en France est en recul et c'est le Royaume-Uni qui est désormais leader européen en volume de chambres vendues. Le paradoxe, c'est qu'il manque quand même 100 000 chambres en France, surtout dans le secteur des 1 et 2 étoiles. Sachez qu'à Paris, 2 hôtels sur 3 sont classés 2 ou 3 étoiles et un hôtel sur 5 est un 4 étoiles, Carla. Merci Claire, et justement on va voir ça avec notre invité, Georges Panayotis, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président fondateur du MKG Group, l'un des principaux cabinets de consulting spécialisés dans le tourisme. Vous venez d'écrire un livre blanc pour dénoncer la sous-exploitation de l'industrie hôtelière en France. À Paris, par exemple, il n'y aurait pas suffisamment d'hôtels. Comment vous l'expliquez ? Écoutez, aujourd'hui on constate simplement que le taux d'occupation moyen à Paris est de l'ordre de 80%, ce qui signifie que pendant 100 à 150 jours, nous refusons de la clientèle puisque nous n'avons pas suffisamment d'hôtels et de chambres disponibles pour accueillir cette clientèle. Alors on peut l'expliquer bien entendu parce que dans la charge foncière, c'est-à-dire le terrain pour construire un hôtel manque à Paris. Il n'y a pas une vraie volonté politique de la part du gouvernement pour augmenter la capacité, sachant quand même que l'hôtellerie en France est de loin une industrie qui non seulement produit énormément, mais fait également venir des clients pour le secteur voisin. Quelles sont les solutions que vous préconisez ? Écoutez, je pense que tout d'abord, il faut effectivement augmenter la capacité. Pour cela, il faut aider l'industrie à se moderniser. Il est clair que nous avons beaucoup d'établissements qui sont obsolètes. Il faut aider ces établissements à faire leur mutation, voire leur fermeture. Et il faut aider effectivement les industriels en favorisant l'investissement pour créer de nouvelles chambres sur Paris, mais aussi dans d'autres destinations où il en manque aujourd'hui cruellement une offre de bonne qualité. Quel type d'hôtel il manque exactement à Paris ? Écoutez, je pense que nous avons effectivement le dernier hôtel qui a été créé à Paris, un gros porteur, c'était l'hôtel Hilton Arc de Triomphe il y a quelques années. Et le dernier qui vient de fermer aujourd'hui est l'hôtel Sofitel Porte de Sèvres, qui est de 650 chambres. C'est-à-dire que ces 5 ou 6 dernières années, nous avons augmenté le parc de 450 chambres qui était l'Arc de Triomphe, les Hilton Arc de Triomphe, et nous fermons aujourd'hui 650 chambres qui est le Sofitel Porte de Sèvres pour faire le Pentagone. Donc vous voyez que finalement, nous n'avons pas créé énormément d'hôtels, mis à part les 400 ou 500 chambres dans les palaces qui ont été créées ces derniers temps. Et comment ça se passe dans les autres capitales européennes ? Eh bien, écoutez, si on prend effectivement la destination qui concurrence terriblement Paris, Londres, là vous avez effectivement plutôt 5000 chambres ouvertes ces derniers temps. Donc d'un côté nous avons un solde négatif sur Paris et vous avez effectivement 5000 chambres de plus qui ont été créées sur la région londonienne. Merci.